Aujourd'hui, on va continuer sur le module de fermentation toujours. Je vais faire un nouveau chapitre. C'est le chapitre le fromage. Voilà, c'est le deuxième chapitre, je crois. Donc, je vais donner juste l'essentiel, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir sur le fromage, d'abord, c'est quoi un fromage? D'accord? Le fromage, c'est quoi? Donc, on va faire une petite définition sur le fromage. Donc, ce qu'il faut savoir que le fromage, c'est un produit, d'accord? يعني حاجة نقدروا نستعملوها. Elle est frais ou affinée, solide ou semi-solide, dans lequel le rapport des protéines de lactosérum et les caséines, elle n'excède pas à celui du lait, qui veut dire le fromage مادة قابلة للاستعمال إما تكون frais إما تكون affiné, bien solide, صلبة, bien semi-solide. Ça, c'est une petite définition pour savoir c'est quoi le fromage. Après, on a bien sûr comment on peut l'obtenir. Ce qu'il faut savoir ici et retenir, on obtient le fromage grâce à un agent coagulant ou par égouttage. Donc toujours, باش نقدر يكون عندي le fromage نقدر c'est grâce à un agent coagulant. لازم دايما يكون عندي un agent coagulant ou bien par égouttage. نقدروا نتحصلوا على le fromage par plusieurs, soit par la coagulation du lait. Je vais coaguler le lait. Avec la coagulation du lait, j'obtiendrai le fromage. Soit par le lait écrémé, soit par le lait qui est partiellement écrémé, soit par la crème de lactosérum ou la babeur. Donc on peut obtenir le fromage grâce à un agent coagulant ou par un égouttage, par la coagulation du lait, le lait écrémé, le lait partiellement écrémé et la crème de lactosérum ou la babeur. Il existe deux types de fromage, bien sûr. On a le fromage qui est affiné, d'accord? C'est le fromage affiné. Et on a le fromage qui est frais ou non affiné. Donc, soit le non affiné, soit le frais. D'accord? Ce qu'il faut savoir, la différence entre un fromage affiné et un fromage qui est non affiné, c'est que le fromage n'est affiné est celui qui n'est pas prêt à la consommation immédiatement après la fabrication. Par contre, le fromage frais ou le non affiné, c'est dû au fromage qui est prêt à la consommation peu de temps après la fabrication, qui veut dire le fromage avec juste après la fabrication le fromage frais ou le non affiné. Par contre, le affiné ما نقدروش نستعملوه immédiatement, غير احتاج un peu du temps باش نقدروا نستعملوه. هذه هي la différence entre le fromage affiné et le fromage non affiné. Maintenant, je veux savoir comment fabriquer le fromage. Ce qu'il faut savoir sur la fabrication du fromage, bien sûr, on a trois étapes. D'accord? Pour fabriquer le fromage, on a trois étapes. La première étape, c'est la coagulation. La deuxième étape est l'égouttage. Et la troisième étape, c'est l'affinage. Donc, toujours la fabrication du fromage, on a trois étapes. La coagulation, l'égouttage et l'affinage. Ce qu'il faut savoir aussi, après l'obtention de la coagulation du lait, elle est réalisée, on va obtenir un gel. Avec le gel, on doit le traduire par la séparation. لازم séparer, كل المواد حتكون مسيباري والجل وحده لي تروك وحدهم داكور. ابري كي يكون مسيباري هذا الفرomage خلاص كي يكون عندنا il va subir de différentes transformations, حيكون يطرأ عليه تحولات. Et ces transformations c'est par voie enzymatique bien sûr, عن طريق enzyme اللي يقدروا يصراو هذو les actions de transformation. Ils sont destinés à quoi? À modifier la flaveur, l'aspect et la texture. D'accord? Après, on a les catégories du fromage. Il faut savoir que le fromage, il a de différentes catégories. D'accord? Bien sûr. On a le premier catégorie du fromage, c'est les pâtes fraîches. D'accord? Ça, c'est les pâtes fraîches, catégorie du fromage.
On a la deuxième, c'est la pâte molle. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est la pâte pressée. La quatrième catégorie, c'est les non cuits. Et le dernier, c'est le cuit. Donc, je répète, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les catégories du fromage, on a les pâtes fraîches, on a les pâtes molles, les pâtes pressées, les non cuites et les cuites. Vous pouvez entrer sur Google et trouver au moins 2 exemples pour chacun. Par exemple, vous écrivez exemple de la pâte fraîche. Juste pour savoir de 2 exemples, non, un seul exemple pour chacun. Après, on a par exemple le lait. La deuxième, c'est écrit le lait, bien sûr. Ah, j'adore cette vache-là. Alors, la préparation du lait. Comment on va accéder à préparer le lait. Pour préparer le lait, il faut passer des étapes. Quelles sont ces étapes? La première étape, c'est le nettoyage du lait par filtration statique ou centrifugeuse. On doit utiliser la centrifugeuse pour un nettoyage d'un lait. Donc, j'ai la préparation du lait. Je dois faire la première étape, c'est le nettoyage. Je dois nettoyer le lait avec. Le nettoyer soit par la filtration statistique, c'est la première méthode, soit par la centrifugeuse. Donc toujours nettoyer le lait par la filtration statistique ou centrifugeuse. La deuxième étape, je dois standardisation du lait en matière grasse et en matière protéique. Donc, je dois les standardiser le lait. La troisième étape, c'est l'assignement du lait. Et la quatrième étape, c'est le répliquage en calcium de la maturation, bien sûr. Mais genre, ce qu'il faut savoir sur les étapes, il faut pas les apprendre leur explication par cœur parce que c'est pas intéressant, il faut juste les comprendre. Essayez de lire le polycopie, c'est quoi chaque étape, mais ne les apprenez pas parce que c'est pas une question à donner à l'examen. Après, on a bien sûr, comme le fromage, il passe par 3 étapes. Comme la coagulation. La deuxième, c'était quoi déjà la deuxième? Donc voilà, la coagulation, l'égouttage et l'affinage. Maintenant, on va essayer d'expliquer la coagulation, puis l'égouttage, puis l'affinage. La coagulation du lait. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la coagulation du lait? Elle correspond à une déstabilisation. Donc, à chaque fois que je dis le mot coagulation, les comme le mot de déstabilisation. Donc, toujours, quand je parle de coagulation, je parle d'une déstabilisation de l'état mycéliaire qui est original, bien sûr, de la caséine. Bien sûr, les mycéliaires de la caséine, ils doivent leur stabiliser à 2 facteurs. Ça, vous avez la charge de la surface et vous avez le degré d'hybridation. Donc toujours, les micelles de la caséine, elle doit être stable. Toujours, elle doit être stable. Et grâce à quoi elle peut être stable? Grâce à la charge de la surface et à le degré d'hybridation. Puis on a l'égouttage. Ce qu'il faut retenir sur l'égouttage, c'est que l'égouttage, en réalité, c'est le résultat natija de 2 phénomènes physiques différents. D'accord? Donc, toujours l'égouttage est le résultat de 2 phénomènes physiques qui sont différents. Le phénomène, c'est un phénomène actif, d'accord, qui est dû à la contraction du gel. Il est particulièrement important dans le coagulum de la percure. Le deuxième phénomène, c'est un phénomène qui est passif, le résultat de l'aptitude de le coagulum à laisser s'écouler le lactosérum oculant. Cette exsédation spontanée du sérum est liée à de la préhabilité du coagulum. D'accord, c'est une caractéristique des gels lactiques. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut juste retenir que l'égouttage est le résultat de 2 phénomènes physiques différents, un phénomène actif et un phénomène passif. Voilà, comme vous voyez ici, ça c'est les étapes d'égouttage et de mouillage du coagulant dans la photo suivante. Puis on a le salage. Ce qu'il faut savoir sur le salage, qu'il a un triple rôle, d'accord?
qui veut dire هو اللي حيكمبليتي لنا l'égouttage. D'accord, هو اللي complété. Il contribue aussi à la formation de la croûte et il règle l'activité de l'eau. AW toujours, qui veut dire activité de l'eau, du fromage, et par la favorisation bien sûr. Donc ce qu'il faut savoir sur le salage, عنده un rôle qui est important, هو اللي complété لنا l'égouttage, et aussi il contribue à la formation d'une croûte. D'accord, celui qui ne connaît pas une croûte, vous écrivez une croûte sur Google, il va vous apparaître c'est quoi. Il règle l'activité de l'eau AW du fromage, et aussi il favorise le développement des micro-organismes et les activités enzymatiques au cours de l'affinage. C'est ça ce qui veut dire le rôle de le salage. Donc ici, faire le paragraphe, il est en train juste d'écrire le rôle. Donc le premier rôle, il complète l'égouttage. Le deuxième rôle, il contribue la formation de la croûte. Le troisième rôle, il règle l'activité de l'eau du fromage. Le quatrième rôle, il favorise le développement des micro-organismes et les activités enzymatiques au cours de l'affinage. Le cinquième rôle, il relève le saveur. Il relève la saveur du fromage, il masque ou il éclate le goût de certaines substances qui sont formées au cours de l'affinage. Donc, on a 5 rôles de salage. Donc, ça, c'est une question qui peut donner quel est le rôle de salage. Donc, le salage, il a plusieurs rôles qu'on vient de citer maintenant. Bien sûr, on utilise deux procédés de salage. On a deux procédés de salage. On a le salage à sac des fromages par le spatorage. D'accord? D'accord? Je vais vous montrer maintenant la figure. À la main ou à la machine, soit par la main, soit par la machine. Par frottage ou par incorporation dans la caille de salage au sang. Donc, ça, c'est le salage par spaudrage. D'accord? Et ça, c'est le deuxième. Donc, on a deux types de salage. Le premier type, c'est le salage par saupoudrage. Et le deuxième type, c'est le salage en semoirage. Ça, c'est les deux types qu'on a de salage. Après le salage, on va faire l'affinage. À la fin de l'égouttage, c'est bon, le coagulant il va se trouver sous forme d'un cathode de volume. Yani, le volume de forme et de composition déterminée. Sauf dans le cas où le coagulant est consommé à l'état frais, il subit alors un affinage. Donc, la maturation, bien un affinage. La maturation, il va modifier sa composition, il va modifier sa valeur nutritive et sa digestibilité et ses caractères organoleptiques. Quand je parle des caractères organoleptiques, je parle de l'aspect, je parle de la consistance, je parle de la saveur, de l'odeur, tout ça, il va les faire. Il faut retenir qu'un affinage, d'accord, c'est quoi? C'est la dégradation enzymatique simultanée ou successive du substrat qui est préparé par la coagulation et l'égouttage. Là, ils t'ont donné une petite définition sur l'affinage. Donc, toujours l'affinage, il correspond à un ensemble de dégradations enzymatiques qui sont simultanées ou successives du substrat, préparées par la coagulation de l'égouttage. D'accord? Ça, il t'a juste donné une petite définition sur l'affinage. Après, là, ils t'ont donné un tableau de la composition de certains nutriments. C'est pas à apprendre, c'est pas à voir ce tableau-là. Voilà. Donc, c'était ça le chapitre en gros du fromage. Je sais pas ce que j'aurai le temps de continuer le chapitre de la crème et du beurre, mais je vais essayer, Inch'Allah. En fait, dites-moi, est-ce que vous voulez que je continue genre les chapitres avec du beurre ou crème, ou bien faire les exercices ici? Je sais pas ce que vous avez commencé à faire les exercices ici, parce qu'il y aura des exercices de TD sur la bière, le vin, voilà. Parce qu'en gros, vous avez 10 chapitres. J'espère que ça va vous aider cette vidéo. Bon courage. Puis on a l'égouttage. Ce qu'il faut retenir sur l'égouttage, c'est que l'égouttage, en réalité, c'est le résultat natija de deux phénomènes physiques différents. D'accord? Donc, toujours l'égouttage est le résultat de deux phénomènes physiques qui sont différents. Le phénomène, c'est un phénomène actif, d'accord, qui est dû à la contraction du gel.
Il est particulièrement important dans le coagulum de la percure. Le deuxième phénomène, c'est un phénomène qui est passif, le résultat de l'aptitude de le coagulum à laisser s'écouler le lactosérum oculant. Cette excédation spontanée du sérum est liée à de la préhabilité du coagulum. D'accord, c'est une caractéristique des gels lactiques. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut juste retenir que l'égouttage est le résultat de deux phénomènes physiques différents, un phénomène actif et un phénomène passif. Voilà, comme vous voyez ici, ça c'est les étapes d'égouttage et de mouillage du coagulant dans la photo suivante. Puis on a le salage. Ce qu'il faut savoir sur le salage, qu'il a un triple rôle, d'accord? Qui veut dire هو اللي حيكمبليتي لنا l'égouttage, d'accord? هو اللي complété, il contribue aussi à la formation de la croûte et il règle l'activité de l'eau, AW toujours, qui veut dire activité de l'eau, du fromage et par la favorisation bien sûr. Donc ce qu'il faut savoir sur le salage, عنده un rôle qui est important, هو اللي complète l'égouttage et aussi il contribue à la formation d'une croûte, d'accord? Celui qui ne connaît pas une croûte, vous écrivez une croûte sur Google, il va vous apparaître c'est quoi? Il règle l'activité de l'eau AW du fromage et aussi il favorise le développement des micro-organismes et les activités enzymatiques au cours de l'affinage. C'est ça ce qui veut dire le rôle de le salage. Donc ici, faire le paragraphe, il est en train juste d'écrire le rôle. Donc le premier rôle, il complète l'égouttage. Le deuxième rôle, il contribue la formation de la croûte. Le troisième rôle, il règle l'activité de l'eau du fromage. Le quatrième rôle, il favorise le développement des micro-organismes et les activités enzymatiques au recours de l'affinage. Le cinquième rôle, il relève le saveur. Il relève la saveur du fromage, il masque ou il éclate le goût de certaines substances qui sont formées au cours de l'affinage. Donc on a 5 rôles de salage. Donc ça c'est une question qui peut donner quel est le rôle de salage. Donc le salage il a plusieurs rôles qu'on vient de citer maintenant. Bien sûr, on utilise deux procédés de salage. On a deux procédés de salage. On a le salage à sac des fromages par le spatorage, d'accord? D'accord, je vais vous montrer maintenant la figure. À la main ou à la machine, soit par la main, soit par la machine, par frottage ou par incorporation dans la caille de salage au sanouille. Donc, ça c'est le salage par spaudrage. D'accord? Et ça, c'est le deuxième. Donc, on a deux types de salage. Le premier type, c'est le salage par saupoudrage. Et le deuxième type, c'est le salage en semoirage. Ça, c'est les deux types qu'on a de salage. Après le salage, on va faire l'affinage. À la fin de l'égouttage, c'est bon. Le coagulant il va se trouver sous forme d'un cathode de volume. Yani كاين بزاف le volume de forme et de composition déterminée. Sauf dans le cas où le coagulant est consommé à l'état frais, il subit alors un affinage. Donc, la maturation bien un affinage. La maturation, il va modifier sa composition, il va modifier sa valeur nutritive et sa digestibilité et ses caractères organoleptiques. Quand je parle des caractères organoleptiques, je parle de l'aspect, je parle de la consistance, je parle de la saveur, de l'odeur, tout ça, il va les faire. Il faut retenir qu'un affinage, d'accord, c'est quoi? C'est la dégradation enzymatique simultanée ou successive du substrat qui est préparé par la coagulation et l'égouttage. Là, ils t'ont donné une petite définition sur l'affinage. Donc, toujours l'affinage, il correspond à un ensemble de dégradations enzymatiques qui sont simultanées ou successives du substrat, préparées par la coagulation de l'égouttage. D'accord? Ça, il t'a juste donné une petite définition sur l'affinage. Après, là, ils t'ont donné un tableau de la composition de certains nutriments. C'est pas à apprendre, c'est pas à voir ce tableau-là. Voilà. Donc, c'était ça le chapitre en gros du fromage.
Je sais pas ce que j'aurai le temps de continuer le chapitre de la crème et du beurre, mais je vais essayer, Inch'Allah. En fait, dites-moi, est-ce que vous voulez que je continue genre les chapitres avec du beurre ou crème ou bien faire les exercices ici? Je sais pas ce que vous avez commencé à faire les exercices ici, parce qu'il y aura des exercices de TD sur la bière, le vin, voilà. Parce qu'en gros, vous avez 10 chapitres. J'espère que ça va vous aider cette visio. Bon courage!